J'ai réduit ça parce qu'on l'a vu il y a quelques jours. Donc j'ai remis les deux choses essentielles. Quand on écoute quelqu'un, l'écouter pour lui-même, plutôt que de dire ça me fait penser à ça, ou moi j'ai vécu la même chose, ou plutôt que de penser à la réponse qu'on va lui donner. Écouter pour écouter. Et c'est vrai par rapport à Dieu. Écouter Dieu pour Dieu. Voilà. 9e conseil, être cohérent avec soi-même. Donc ça veut dire, j'ai résumé tout ce qu'on a dit, ça veut dire mettre en accord nos paroles et nos actes, mettre en accord notre comportement avec nos idéaux, nos valeurs, nos engagements, notre foi, mettre en accord notre histoire avec notre présent en étant fidèle. Hein, voilà. La fidélité, c'est je suis maintenant cohérent avec ce que j'ai été. Mettre en accord nous-mêmes avec nous-mêmes en restant toujours vrai. D'accord ? Mettre en accord notre vérité avec celle des autres en restant souple et non rigide par la bienveillance envers tous. Hein, voilà. J'ai une vérité à dire à quelqu'un, si elle le blesse, je ne lui dis pas la vérité telle que. Parce que ma vérité, c'est d'être bienveillant, c'est de construire. Donc je ne peux dire que la vérité qui construit, non pas la vérité qui blesse. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà, c'est aussi ça une forme de cohérence. 10e conseil, habiter son corps. Bon, je n'ai pas voulu développer là non plus. Je trouve qu'il n'est pas très bon le chapitre, par contre. Bon, donc je ne vais pas développer. Mais il y a quand même la bonne citation de saint François de Sales. Prends soin de ton corps pour que l'âme s'y plaise. Ça, c'est magnifique. Hein. Voilà, avec ça, on a bien résumé. 11e conseil, rester simple. Simplifier, simplifier, simplifier. Donc là aussi, on l'avait vu. Et j'ai cité, ça c'est Mathieu Ricard, simplifier nos pensées, simplifier nos paroles, simplifier nos actes. Ça, vous le direz, c'est pas trop compliqué. Et puis rester simple, c'est se dépouiller, s'alléger. L'allègement matériel, je n'ai besoin de rien. J'entre dans un magasin et je ressors sans rien acheter. D'accord ? L'allègement occupationnel. Voilà. En faire moins pour vivre mieux. D'accord ? L'allègement mental, ça rejoint ce qu'on a dit. Hein. Trop de rumination, trop de pensées négatives, trop de choses. Voilà. Allégeons, allégeons. Il y a du ménage à faire dans la tête. Hein. Voilà. Donc, simplifier. Simplifier. Ne pas se prendre la tête. C'est le mot d'aujourd'hui. Alléger notre tête. Et dimanche, pour ceux qui m'écouteront, je dirais qu'il faut alléger le cœur, alléger la tête, alléger l'âme, parce que la lettre aux Hébreux nous dira qu'il faut nous alléger de tout, qu'il faut nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit. Ça rejoint ça, hein, l'alourdit. Hein, ça rejoint les biens matériels et tout ça. Voilà. Et puis 12e conseil, comme ça on va arrêter dans les temps, j'aurais pas cru que j'arrive au bout comme ça. Alors, entretenir sa forme au quotidien, sa forme mentale, sa forme spirituelle. Être en forme, toujours en forme. Accepter de ne pas l'être toujours, mais essayer de l'être. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, j'ai remis la page de Christophe André. Il nous a donné une journée type. Exercice, essayez d'écrire votre journée type. Une journée où vous faites ce qui est important pour vous, qui vous permet d'être en forme physiquement, mentalement, psychologiquement et spirituellement. Alors, j'ai résumé tout ça. Donc la page, elle est longue. Hein. Vous prenez la dernière et on termine comme ça. Méditation, ma journée type. Dans une journée type, j'ai mis à peu près ce que dit Christophe André. J'ai rajouté quelques petites choses qui me semblent importantes qu'il n'a pas dites. Il y aura peut-être d'autres choses à ajouter, mais voilà. Et donc chacun pourra se poser cette question, si vous voulez faire cet exercice. Quels sont mes 6 ou 7 repères quotidiens pour vivre en forme chaque jour? Pour vivre mieux, c'est-à-dire pour être bien. Parce que j'ai conscience d'être à ma place, de faire ce que je dois faire, et je prends tout ce qui est important pour moi pour me construire ma vie, et la construire dans l'ouverture aux autres et l'ouverture à Dieu. Hein, bienveillance, ouverture, c'est revenu constamment. Alors, dans une journée type, quels sont vos temps de prière ou de méditation? La présence à autrui et les rencontres, est-ce que c'est important?
Est-ce qu'il y a des journées où vous voyez personne? Ça va aussi bien que les journées où vous rencontrez du monde. Les temps de réflexion, est-ce qu'il y a des pauses où vous dites, mais tiens, quel sens ça a ce que je fais? Voilà, quels sont mes buts actuels? Des questions comme tout à l'heure, et les chemins. Voilà. De temps en temps, je réfléchis pour reprendre un peu la maîtrise de ma vie. Temps de travail et d'activité, si je suis encore une vie professionnelle, j'ai des activités, ben voilà, et quelle place ça a dans ma vie? Est-ce que sans travail, je suis moins bien? Bon, au contraire, ben je peux mieux, voilà. Qu'est-ce qui est important pour me construire? La place du sport, de la musique, de la créativité. Ça peut être le tricot, ça peut être la cuisine, ça peut être d'autres choses, hein, le manuel, les temps d'élévation. Dans une journée, j'ai besoin d'un temps d'élévation, d'écouter de la musique ou de prendre un temps de prière. Il y a des choses qui se rejoignent. Hein. La détente et le repos, hein, parce que si je ne me repose pas, ben, je vais être énervé, fatigué. Hein. Les moines, il y a 3 heures de prière, 8 heures de prière, méditation, lectio divina, 8 heures de travail, vous voyez les moines, physique hein, ou intellectuel, et puis 8 heures de repos. Bon, une vie monastique, elle est cadrée. Comment est-ce que je cadre ma journée pour qu'il y ait une vie spirituelle où je vis l'essentiel qui m'élève et m'ouvre aux autres et à Dieu. Tant d'informations, d'ouverture au monde, ça je l'ai rajouté moi, ils n'en parlent pas, mais je trouve que c'est quand même important d'écouter les informations quand même. Hein. La lecture, moi je trouve que c'est important, je dis peut-être pas chaque jour, mais qu'il y ait des temps de lecture. Moi je me nourris parce que si je ne lis pas d'autres, comme j'ai lu ce livre, ben, je ne me renouvelle pas. Hein. Le temps de relecture de vie, de mes efforts de vie, ça peut être le soir, hein, les 3 merci, les événements positifs, les émotions, voilà, ou mes efforts de vie, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je travaille comme valeur en ce moment, hein, l'amour, la paix, la sérénité, la générosité, voilà. Le travail manuel, temps d'engagement associatif, sociaux, religieux, le lien avec la nature, vous verrez dans Christophe André, tous les jours, il fait sa petite balade dans la nature, dit-il, hein, je ne sais pas si c'est bien vrai. Le temps avec Dieu, donc c'est la prière ou ça peut être d'une autre manière. Hein. Comment? Il a un trajet où il passe pas. Il a un trajet, donc c'est bon. Le temps de gratitude et de psychologie positive, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Le temps, et il a rajouté ça que je trouve important, le temps de fluidité, de non-obligation, de disponibilité à l'imprévu. Ben ça nous manque tous. Hein. Et moi, j'y fais beaucoup attention maintenant. Hein. Je vais vous donner des exemples, je terminerai par là. C'est que si notre journée, on est trop dans l'agenda, il y a quelque chose à toutes les heures. Bon, et déjà, il n'y a plus de la place pour la méditation. La méditation, il faut la cadrer. D'accord. Mais, parce que la prière, la méditation, si on ne les cadre pas, on ne les fait pas. Alors ça, c'est sûr. Mais la fluidité, c'est un temps où on ne fait rien, et où, du coup, si quelqu'un nous appelle, on peut être disponible. Et moi, je trouve que ça, c'est important, parce que, ben voilà, régulièrement, moi, je vois, il y a des coups de téléphone, quelqu'un qui veut nous voir, ou surtout les sépultures, par exemple. Hein, ben, si moi, j'ai tout mon agenda trop rempli, par exemple, hier soir, j'ai accueilli la famille de quelqu'un qui s'est suicidé, donc la sépulture aura lieu à Saint-Alban. Quand même, si je dis j'ai pas le temps, c'est quand même embêtant. Hein. Voilà. L'autre jour, ben, c'était ceux qui s'est tué à Ossois, donc la famille. Voilà, bon, il faut de la disponibilité. Voilà. Donc, rendre service, un coup de téléphone de quelqu'un, des fois c'est d'un proche. Si on est toujours à fond, hein, voilà. Savoir ménager. Pourtant, c'est des gens très pris. Hein. Eh bien, voilà. Donc, ça, la conclusion, c'est que il faut savoir un peu cadrer. Je termine par là. Comme les moines, c'est très cadré. Souvent, je prends cet exemple. Ben nous, on n'est pas des moines. Mais si on ne cadre pas notre vie avec des repères fixes, hein, les moines, c'est des heures très précises pour l'office, pour le travail. Hein, il y a la cloche qui sonne. Nous, on n'est pas dans ce contexte-là. Mais sinon, on ne se donne pas un certain cadre, ben, la vie spirituelle, elle s'envole. Hein. Donc il n'y a plus de vie intérieure, on fonctionne comme des machines, et après c'est pas étonnant qu'on ressente un mal-être ou un vide. Et c'est le problème de beaucoup aujourd'hui. Voilà. Donc, je termine par ça, cadrons notre vie en tenant compte de tout ce que
qui a été dit. Petite réaction par rapport à tout ça, c'est quand même riche.